Contre Gravel-Martineau. C'est les deux bouts de la vin avec Denis Gravel, Véro et Audrey. Salut à vous trois. Hello. OK, Denis, mettons, t'es en haut des sondages. C'est les sondages radio, bientôt, on va avoir les résultats. Oui. Mettons que t'es en haut, t'es premier, OK? Oui. T'es en haut des sondages radio, tout va bien. Vas-tu te mettre à engueuler tes auditeurs en disant que c'est une gang de tweets? On me dit que c'est pas une bonne stratégie d'approche, hein? C'est pareil en politique ou c'est faut pas faire ça? C'est incroyable, hein? T'as Pablo Rodriguez qui, plus ça va, plus il croule sous le stress. Il commence à ressembler à Demi-Moore à la fin du film de La Substance. T'as François Legault qui est pas capable de ramasser ne serait-ce qu'un seul vote à la grandeur du Québec, même si tout s'écroule autour de lui. Puis là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'est dit « Ouais, tenez ma bière, gang, je vais vous montrer que moi aussi, je peux faire en sorte que mon empire s'effrite. Je vais aller écœurer les artistes, les amis de toujours des souverainistes. » Je sais pas quelle mouche l'a piqué cette semaine, là, mais c'est spécial comme stratégie, hein? Écoute, Denis, si j'étais son conseiller, je dirais, quand t'es en haut, là, ferme ta gueule. Ben oui. Dis rien, puis laisse les autres là, se dépêtrer avec leurs problèmes, puis tout ça. Là. Ben, je sais pas exactement ce qu'il a pogné. Puis il m'a dit peut-être que le débat est intéressant. Peut-être que oui, il faut le faire, ce débat-là. Pourquoi les artistes ont abandonné la cause de la souveraineté? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut que tu choisisses ton timing. Hein? Oui, mais ils ont peut-être juste fait comme le reste de la population. Il y a bien beau être au top, tous les sondages le disent. À part des jeunes qui n'ont jamais payé d'impôts, la souveraineté est plus populaire. Ça a changé au niveau des priorités, puis c'est incroyable le schisme entre, mettons, être un artiste dans les années 70, où tu avais, par exemple, Offenbach qui lance un album en anglais dans le milieu des années 70, puis qui se fait tirer des roches parce que là, ça veut dire que vous n'êtes pas souverainiste, vous faites pas la promotion de la langue, alors que Offenbach faisait bande à part à l'époque parce qu'eux autres, tout ce qu'ils voulaient, c'était faire du rock'n'roll puis être écouté par le plus grand nombre de personnes possible. C'était pas un groupe qui avait des prétentions politiques comme Harmonium ou Beau Dommage pouvaient en avoir, puis tous les groupes à la mode de cette époque-là. Exactement. Puis Denis, tu me fais penser, souviens-toi, Robert Charlebois qui était considéré, puis là, ça n'a rien à voir avec la souveraineté, mais tu sais, c'était l'artiste rebelle. C'était le gars qui donnait des coups de pied dans le canis, puis tout ça. À un moment donné, il a sorti un disque, Swing, Charlebois Swing, et sur la jaquette, on le voyait en train de jouer au golf. Et là, ses fans ont capoté. Et Charlebois, c'est là qu'il a dit il va en avoir des plus jeunes, plus fous pour faire danser des bougalous. Je suis rendu à un certain âge, puis moi, je vais arrêter de faire le clown, puis tout ça. Ma vie, c'est que je vais jouer au golf avec mes chums, puis c'est ça que je vais mettre sa jaquette. Écoute, les gens l'ont pas pris pantoute, là. Puis c'est drôle parce qu'Alice Cooper, qui est maintenant un golfeur qui ressemble à Robert Charlebois sur la pochette, a toujours décidé de garder l'imagerie, puis il a décidé de faire, mettons, la distinction entre les deux, et ça fonctionne plutôt bien. Mais les gens, dans une démarche artistique, veulent continuer de croire aux personnages, puis à la mythologie d'un Charlebois, d'un David Bowie, d'un Peter Gabriel, d'un Alice Cooper. Mais si on revient au côté politique, je pense juste que les artistes actuellement sont le reflet de leur génération. Puis ils aiment pas ça se faire... Comment je te dirais ça? Mettre des mots dans la bouche? Ils aiment pas ça se faire mettre des mots dans la bouche, puis ils aiment pas ça se faire écœurer par des enragés non plus. Tu sais, des gens qui disent « Hey, si tu prends pas position, tu fais partie du problème, puis tu sais, t'es extrême gauche ou t'es extrême droite, mais tu peux pas être dans le milieu. » Il fut un temps où un artiste québécois avait pas le droit d'aller jouer le 1er juillet. Oui, peu importe la ville. Il se faisait pitcher des roches ou quoi que ce soit. T'étais un artiste québécois, soit t'étais souverainiste ou tu fermais ta gueule puis tu disais pas ta couleur politique. Il fallait que t'aies une couleur politique, en fait. C'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça déplorable pendant des années. Je trouvais qu'on avait atteint un bel équilibre, que la politique prenait moins de place, justement, à travers la culture québécoise. Et si on Puis veut... là, t'as un Paul Saint-Pierre Plamondon qui nous fait reculer, je sais pas combien de décennies en arrière. Puis si on veut amener, Richard, les gens à adhérer au projet de souveraineté, puis qu'on veut les intéresser, je pense pas que ce soit avec des discours de militants, puis des discours d'accusation qu'on va attirer du monde qui sont pas sûrs. Ben c'est ça. Puis tu sais, en plus, là, regarde, là, toutes
les programmes des partis politiques? Est-ce qu'on parle de culture? Est-ce qu'on a prévu des augmentations pour la culture? On parle pas de culture. On parle d'économie, on parle de ci, ça. Puis là, les artistes, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'il y ait eu un changement pendant la nuit, mais le Québec appartient au Canada. Puis là, est-ce qu'on va commencer à blâmer les artistes qui tirent le diable par la queue souvent parce qu'ils sont pas tous riches? C'est faux, là. À un moment donné, qui demandent de l'argent et de Québec et d'Ottawa. Puis quand il y a un nouveau ministre qui est nommé, le protocole veut que tu le félicites. Félicitations, on va travailler avec vous, on espère qu'on va avoir des bons rapports, puis tout ça. Là, ça a l'air que tu n'as pas le droit de dire ça. Ce que PSPP, ils disent, ils sont allés trop loin. Il dit là, il y a une limite entre se mettre à genoux et se mettre à plat ventre devant le nouveau ministre. C'est ça qu'il dit. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon est un jeune vieux au niveau de ses connaissances artistiques parce que cette semaine, Spotify nous montrait que l'écoute de musique francophone a progressé de presque 20% au Québec, ce qui est un chiffre vraiment impressionnant. Puis quand tu regardes le top 15 des artistes francophones les plus écoutés au Québec, la plupart, c'est des self-made. Les Cowboys fringants, ils se sont créés eux-mêmes. À un moment donné, ils ont décidé qu'ils faisaient leur fête de la Saint-Jean à eux autres, puis qu'ils chargeaient pour les billets, pour financer tout ça. Puis ça avait fait un tollé à Montréal. Je me souviens que les organisateurs de fêtes nationales aimaient pas ça. Puis ça n'a pas empêché les Cowboys fringants de faire leur chemin. Aujourd'hui, dans les 15 chansons les plus écoutées du Québec, il y en a 4 ou 5. Un gars comme Soldia, qui reste encore à Limoilou, qui parle de Québec, qui parle de Limoilou, qui parle de sa réalité. C'est pas un gars qu'on voit souvent à la télévision. C'est pas un gars qui est très politique d'une façon ou d'une autre. C'est pas un gars qui est proche des gouvernements. Il y a beaucoup de gens qui se sont bâtis eux-mêmes. Je pense à un gars comme Jay Scott qui se fait accuser de chanter en anglais plus qu'en français, alors que dans le fond, il fait juste parler exactement comme les gens parlent aujourd'hui dans leur usage quotidien, les plus jeunes. Puis c'est pour ça que ces gens-là réussissent à se placer. Un gars comme Freds, qui ressemble, mon Dieu Seigneur, à Paul McCartney en 1962 avec un pinch doux. Il y a zéro sex appeal et pourtant, pour être allé voir le show sur les plaines, puis le gars est allé en Europe cet automne, il y a eu énormément de succès. Ces gens-là n'ont pas besoin de la politique et ils aiment pas ça que la politique les écœure non plus ou les oblige à prendre position dans tout ça. Mais tu sais, au point de vue stratégique, moi je pense rien qu'au point de vue stratégique, là, tu sais, il va probablement gagner les prochaines élections, puis il le dit, il va avoir un référendum dès le premier mandat. Là, il va avoir besoin des artistes. Quand on va être en campagne référendaire, là, il va avoir besoin d'eux autres. C'était-tu une bonne idée au point de vue stratégique de se les mettre à dos? Puis en même temps, Richard, les artistes, faut faire attention parce que des fois, ça a un effet négatif. Les démocrates ont aimé ça lors des dernières campagnes présidentielles, faire des gros freak shows à une semaine des élections, puis inviter tous les artistes. Mais c'est tellement évident que c'est fait avec une prétention politique que les gens prennent ça un peu à rebrousse-poil de dire, ouais, OK, t'es un artiste que j'aime ta musique, mais tu me diras pas pour qui voter, là. Notre relation, elle s'arrête là, de chummer, là, tu sais. Dans les années 70, effectivement, un artiste prenait position, puis tu sais, on disait, ah, wow, c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, on n'a plus la même relation. Les gens, quand ils vont voir un show, ils ne veulent pas que les artistes commencent à faire un sermon, puis à leur dire ce qu'ils doivent penser, même sur l'environnement, puis sur ci, puis sur ça. On aime ta musique, on adore ta musique, mais le restant, je m'en sac de tes causes puis pour qui tu votes. Il y a une phrase de Frank Zappa qui me revient à l'esprit. Shut up and play your guitar. Mais c'est un peu ça. Puis tu sais, dans le temps, les artistes, il y avait un mythe autour des artistes. Maintenant, on s'abonne à leur compte Instagram, on voit le Nespresso qui se coule le matin. On les voit assis sa toilette, on les voit sa galerie en train de se gratter le derrière. Je veux dire, c'est du monde comme nous autres. Ils ont perdu, je trouve, cet attrait-là de la célébrité. Puis c'est peut-être une bonne chose. Au total, toutes les gens, peut-être, font plus la part des choses de dire t'es un artiste, j'aime ta musique, je vais te voir en spectacle, j'achète ton merch, mais tu me diras pas pour qui voter, par exemple. OK, la question que je vais vous poser à vous trois. Selon vous, parce qu'il va y avoir un prix à payer pour PSPP, pour ce qu'il a dit, parce que je me suis obstiné avec Nick Payne. Nick est commentateur politique. On a fait un débat, lui et moi, cette semaine. Lui, il dit les gens aiment ça de
PSPP, il dit ce qu'il pense. Hein, il s'est tenu debout pour le serment au roi, puis tout ça. Puis même si on n'est pas d'accord, on aime sa franchise. Il a osé parler à un moment donné que peut-être qu'il y a une hausse de criminalité, puis il y a une hausse de l'immigration, puis il y a peut-être des liens entre les deux. C'est ça, là, c'était très délicat. Mais lui, il n'a pas eu peur, puis il en a parlé, que tu sois d'accord ou pas. Puis Nick me disait, les gens aiment ça, cette franchise-là. Je sais pas s'il va pas baisser un sondage ou quoi. Moi, je pense que ça le touchera pas pour une seule raison. Ses adversaires sont tellement poches ces temps-ci, ils ont tellement leur cours à gérer que par défaut, ils se retrouvent à être un peu téflon. C'est comme s'il n'y a rien qui collait. Parce que la semaine prochaine, il va y avoir une autre niaiserie du Parti libéral. Parce que François Legault va encore pas être charismatique quand il va s'adresser à quelqu'un. Fait que lui, même en se mettant une branche dans sa roue de Bessic en avant, il va continuer son bonhomme de chemin. Puis Véro, point, Richard, là, mais moi, j'ajouterais que je préfère un politicien qui se tient debout pour ses convictions puis qui dit ce qu'il pense à 100% rendu là que quelqu'un qui trafique un peu son discours. Fait que même si ça le touchait, j'ai quand même un respect, peu importe où je me place politiquement pour cette façon de faire, là. Mais je vais rajouter une nuance, c'est que en politique, c'est long monter, mais tu peux redescendre vite, par exemple. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, quand il s'est lancé pour devenir chef du PQ, c'était pas lui qui était le mieux placé ou le mieux pressenti. T'avais Sylvain Gaudreault qui avait plus de renommée que lui, et ainsi de suite. Puis quand il a commencé, il a carrément commencé à zéro. Puis à chaque fois qu'il donnait des entrevues, et il en donnait beaucoup, il y a des gens qui écoutaient, qui ne votaient pas pour le Parti québécois. Puis ça, des politiciens qui réussissent à toucher ça, il n'y en a pas des tonnes. Je pense que le plus grand danger de ces politiciens-là, c'est quand ils retombent dans ce que je vais appeler leurs vilaines habitudes ou leurs démons. Puis dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, de parler contre des artistes puis de blâmer leur vacuité intellectuelle parce qu'ils ne se commettent pas publiquement à la souveraineté, je pense que c'est auto-pelure de bananiser. Puis je pense que c'est la même chose aussi quand tu fais des raccourcis par rapport à l'immigration pour servir un dossier politique. Moi, je pense que ça peut refroidir des indécis ou des gens qui seraient peut-être des souverainistes, mais qui veulent pas faire partie de moi ce que j'appelle les enragés, entre gros guillemets. Là. Et tout est dans la manière. Puis effectivement, parler de vacuité intellectuelle, c'était assez fort de café. Hey, on pourrait s'en parler encore une heure, là. Passez un bon week-end, les amis. Salut. Hey, toi aussi, Richard, c'est toujours le fun. Salut.